Eh bien bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de VIP Radio. Vous écoutez notre journal Le Débrief RVPB Reportage VIP, Presse Adam Brandt, un jour à Cannes, depuis le Festival de Cannes, en ce mercredi 18 mai 2022. Voici le programme du jour qui était prévu aujourd'hui sur la Croisette. Alors, de grands moments. Tout d'abord, le film hors compétition qui est passé hier en cérémonie d'ouverture du festival était reprojeté pour une troisième fois à 11h précisément au Grand Théâtre Lumière à l'Auditorium, le film Coupé de Michel Hazanavicius. Ensuite, à 15h30, il y avait la projection du film en compétition. C'est le premier film en compétition de cette quinzaine pour le festival. C'est Xena Tchaïkovskogo, désolé pour la prononciation, voilà, de Kirill Sebrennikov. Ça, c'était le premier film donc qui a été projeté aujourd'hui. Alors, ce film est un film du réalisateur russe Sebrennikov. Voici l'histoire. En Russie, au XIXe siècle, Antonina Miliukova, jeune femme aisée et brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski, mais l'amour qu'elle lui porte tourne à l'obsession et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Alors ensuite, il y a eu en salle Debussy, donc juste à côté du Grand Auditorium, donc sur la Croisette, à 16h, il y avait, alors là c'était exceptionnel, il y avait le rendez-vous avec l'acteur Tom Cruise, l'acteur américain, voilà, avec les festivaliers qui pouvaient assister à cette conférence. Et ensuite, à 19h, montée des marches au Grand Théâtre Lumière pour l'équipe du film Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, donc bien sûr avec Tom Cruise. C'est le film qui est prêt depuis plusieurs années, qui est prêt, qui est en boîte, qui est prêt à être diffusé, mais ils attendaient vraiment ce moment pour le lancer dans ce Festival de Cannes, 75e édition, et donc il est sorti sur les écrans aujourd'hui aussi en salles obscures. Voilà, Top Gun Maverick, film donc hors compétition de 2h11, long métrage qui nous vient directement des États-Unis, de Joseph Kosinski. Alors vous retrouvez dans les interprètes Tom Cruise bien sûr qui joue Maverick, Jennifer Connelly qui joue Penny Benjamin, Miles Teller qui nous fait Rooster, qui interprète Rooster, Val Kilmer qui interprète Iceman, John Hamm, Cyclone, et pour terminer Ed Harris qui fait Rear Admiral. Alors bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas Top Gun, si ça existe, voici l'histoire. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginé. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster, Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick Goose. Bradshaw, face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. Et ensuite, toujours donc à l'auditorium du Grand Théâtre Lumière, c'est à 22h30, c'est le dernier rendez-vous de la soirée. Projection du film en compétition, le Otto Montagne, les 8 montagnes, de Charlotte van der Merch et Félix van der Groeningen. C'est un film de 2h27. Donc du réalisateur Sebrennikov qui nous vient également de Russie. Pas de Russie, je me suis trompé. Le Otto Montagne, c'est un film donc de Van Groeningen, comme je vous ai dit, et de Charlotte van der Merch. C'est un film qui nous vient tout droit de la Belgique. Voilà. Alors concernant le synopsis de ce film en compétition, Les 8 montagnes, donc, c'est l'histoire d'une amitié, celle d'enfants devenant des hommes qui tentent de ne pas marcher dans les pas de leur père, mais qui, à travers les chemins qu'ils prennent, finissent toujours
pas revenir chez eux. Pietro est un garçon de la ville. Bruno est le dernier enfant d'un village de montagne oublié de tous. Au fil des années, Bruno reste fidèle à sa montagne, tandis que Pietro est celui qui vient et qui repart. Leurs expériences leur font connaître l'amour et la perte, en leur rappelant leurs origines et laissant leur destin se dérouler, alors que Pietro et Bruno découvrent ce que signifie l'amitié éternelle. Voilà, et on termine donc notre journal avec le cinéma de la plage. C'est donc réservé à tout le public, en entrée libre, sous réserve de places disponibles. Donc tout le public cannois qui vient de Cannes ou extérieur. Mais vous pouvez, si vous réservez vos places en allant à l'avance, parce qu'il faut arriver avant 21h30, vous avez des chaises longues disponibles et des couvertures également. Et donc ce mercredi 18 mai, à partir de 21h30, était diffusé donc le film This is Spinal Tap de Rob Reiner, un film qui est sorti en 1984 aux États-Unis, d'1h22. C'est la comédie culte des années 80 sur les groupes de heavy metal où les amplis sont à plein volume, les lumières explosives et l'humour corrosif. Rob Reiner, réalisateur de Stand By Me quand même, quand Harry rencontre Sally, Princess Bride ou Misery, sera donc présent pour présenter le film lui-même en personne. Rob Reiner présent ce soir au cinéma de la plage Massé en face de l'hôtel Majestic. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Cannes. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr et à demain pour un prochain débrief Un jour à Cannes.